Donc je me présente, je m'appelle Alexis Pérez, je suis chef de projet innovation à Certivea. Et donc aujourd'hui, lors de cette conférence, on va parler de deux sujets. Donc des smart buildings, des smart grids, une opportunité pour la transition énergétique. Cette conférence, globalement, va être découpée en deux parties. On aura une partie qui aura davantage attrait aux enjeux et au contexte du smart building et du smart grid. Et une seconde partie où on va concrètement entrer dans le sujet avec la présentation de deux projets. Donc avant de commencer cette conférence, je voulais faire quelques petits rappels sur Certivea, qui organise cette conférence. Donc, Certivea, c'est un organisme de certification qui est leader en France justement de la certification sur le développement durable dans les bâtiments non résidentiels, donc présent dans plus de 26 pays avec sa filiale Serway. C'est une filiale du CSTB et un organisme tiers de confiance puisqu'on est accrédité COFRAC. Sur les sujets qui sont traités par Certivea dans le cadre de ces certifications, on a de multiples sujets. On a à la fois des éléments qui étaient notre cœur historique, qui ont attrait au développement durable, davantage à l'environnement et à l'énergie. Puis, depuis environ 3 ans, on touche à deux nouveaux sujets, qui sont la qualité de vie au travail et le numérique. Ces sujets, on les traite à plusieurs échelles. Donc, on les traite non seulement à l'échelle du bâtiment, on verra tout à l'heure de quelle certification je parle à l'échelle du bâtiment. Également à l'échelle des infrastructures, donc des routes, des métros, des trains, des téléphériques, etc. Mais aussi à l'échelle des quartiers. Sur les thématiques qui sont abordées dans ceux que j'ai développés précédemment, donc on a à la fois des éléments qui touchent au respect de l'environnement, donc on va retrouver la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, des déchets, sur la qualité de vie, avec la qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'adaptabilité, la sûreté, le confort dans les bâtiments. Donc il y a beaucoup de thèmes, je ne vais pas tous les citer. Ensuite, on a des éléments plus sur la performance économique. Donc tout ce qu'on va mettre en place au sein d'un bâtiment, comment est-ce que, quels sont les coûts qui sont associés, comment on va pouvoir les optimiser, etc. On a également des éléments qui sont liés au management responsable qu'on va retrouver dans la plupart des certifications de Certivea. C'est ces labels et ces certifications, comment est-ce qu'on va les mettre en place, comment est-ce qu'on va accompagner justement le déploiement de tous ces sujets de qualité de vie, de respect de l'environnement, etc. Et le dernier sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est le sujet du numérique. Donc voilà, on a en quelque sorte la rosace, la fresque de l'ensemble des certifications et labellisations qui sont développées par Certivea. Donc on a à la fois des certifications qui sont plus multithématiques. On va prendre en compte l'ensemble des enjeux qu'on a vus précédemment, d'environnement, de management, etc. Donc ça se traite à travers les certifications HQE. Et ensuite, on a des labellisations, certifications qui sont plus thématiques, donc comme on peut le voir, Osmo sur la qualité de vie au travail, le label accessibilité sur l'accessibilité. On délivre également des labels énergétiques, dont label d'État E+, C-, sur l'énergie et le carbone, BBCA sur le carbone, et Finergie sur l'énergie. Et on a également des labels qui touchent à la biodiversité, au biosourcé. Et donc le dernier label dont on va parler notamment aujourd'hui, le label R2S. Je voulais commencer cette conférence malheureusement avec une mauvaise nouvelle, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'ensemble des consommations d'énergie du secteur tertiaire est en augmentation. Donc ça fait environ, comme on peut le voir sur le graphique, 2% d'augmentation depuis l'année 2000 pour l'électricité et 0,8% tout type d'énergie confondue. Comment est-ce qu'on explique cette augmentation ? Il y a deux principaux facteurs. Il y a l'augmentation des consommations liées aux usages spécifiques, comme la bureautique et la télécommunication, et également les consommations qui sont liées à tout ce qui est climatisation. Et ces augmentations ne vont pas en diminuant, parce qu'avec l'arrivée de nouveaux usages comme les véhicules électriques, comme l'augmentation du trafic de données, la démultiplication des devices, smartphones, ordinateurs portables, etc., ces consommations électriques sont en prévision, en augmentation encore plus forte. Donc voilà pour le tableau peut-être un peu négatif, mais à côté de ça, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que le législateur commence à prendre en compte de plus en plus ces sujets. Donc parmi les nombreux travaux réglementaires en cours, je vais en citer quelques-uns, donc il y a la RE 2020,
le décret tertiaire, le décret BACS, la loi énergie-climat, le Smart Readiness Indicator, la stratégie nationale bas carbone, un mélange de plein de choses. Je reviens en arrière. Parmi tous ces sujets, cette sorte de jungle réglementaire et normative, je vais juste en expliquer un ou deux pour comprendre à peu près où on en est. Donc, dans un premier temps, il y a le décret tertiaire dont on a beaucoup entendu parler. Il y a eu pas mal de conférences lors du CIMI sur ce sujet. Donc, très rapidement, ce décret il fixe des obligations de performance énergétique à atteindre pour le parc tertiaire, pour les bâtiments de plus de 1000 m². Donc, il me semble que c'est avec un objectif tous les X années qui est reconduit, dont le fait d'atteindre moins 60% des consommations énergétiques en 2050 par rapport à 2010. Donc ce décret il a pour objectif de fixer les résultats, les performances qu'on doit atteindre. À côté de ça, il y a d'autres réglementations comme la loi énergie-climat ou le décret BACS qui va plus être sur comment est-ce qu'on y arrive. Donc décret BACS par exemple qui est un peu moins connu, c'est le pendant des obligations de moyens du décret tertiaire. Donc il va venir dire sur ces bâtiments, même périmètre, plus de 1000 m², on va installer des éléments qui vont permettre de suivre, d'optimiser, d'analyser les consommations. On a également, par exemple, la loi énergie-climat qui touche à beaucoup de sujets. Et un des sujets que j'ai noté, c'est par exemple le fait que d'ici 2025, on doit avoir en France une capacité installée d'effacement qui est présente. Donc pour faire un petit bilan de ces quelques lois que j'ai mis en avant, je trouve que même s'il y a beaucoup d'éléments réglementaires, la trajectoire, on peut la comprendre. Avec le décret tertiaire, on fixe les objectifs à atteindre. Ensuite, le législateur est en train de dire, pour atteindre cet objectif, on va devoir se doter de moyens d'analyse des performances, de maîtrise des consommations, pour notamment, par exemple, obtenir et avoir des capacités installées d'effacement sur les bâtiments. Donc pourquoi je cite ces réglementations? Parce que c'est un peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et c'est le sujet qu'on aborde justement avec la SBA, Smart Building Alliance, avec qui on est en partenariat, puisqu'on on a développé avec eux le label R2S, et on est en train de développer son extension, 4Grids, qui est justement sur les smart grids et sur la performance énergétique des bâtiments. Donc si R2S avait pour but de doter les bâtiments de moyens de communication, 4Grids, lui, il a pour but de se servir de ces moyens de communication, de collecter les données et de s'en servir pour optimiser le bâtiment à la fois sur ses performances énergétiques, sur le dimensionnement de ses installations, par exemple. Donc on verra notamment ces éléments-là dans les projets qu'on va présenter, parce qu'il y a notamment Increa qui participe à cette phase test de 4Grids, parce qu'il est en ce moment en test sur cette opération, donc on pourra revenir plus précisément sur ce sujet juste après.